Bientôt les vacances. Et si on partait en Italie? Oui, alors vous avez peut-être un budget un petit peu serré, hein. Puis alors les entrées de musée, c'est vraiment pas donné. Ça tombe bien que vous soyez là. Je vous ai déniché 5 lieux à visiter en Italie gratuitement, du plus flippant au plus cool, dans le nord de l'Italie, à Turin, à Milan, à Florence. Pour tout savoir sur ces 5 lieux gratuits, c'est tout de suite. Ciao à tutti, ciao ragazzi, bienvenue sur Nuovo Respiro. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, c'est une chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, une chaîne plus proche de la vraie vie des Italiens, pour une Italie plus authentique, et c'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à liker, vous abonner, partager. Posto numéro 1, lieu numéro 1, je vous ai pris tout de suite le plus flippant et je vous emmène à Turin, Torino. Là-bas, il y a un musée vraiment particulier, super original, mais flippant. Je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. On n'y va pas avec les enfants non plus. Il s'agit du Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso. Le musée d'anthropologie criminelle Cesare Lombroso. Il a été créé en 1876. Le musée se trouve à l'Institut anatomique de l'Université de Turin. Il rassemble une collection d'environ 4000 pièces qui viennent du monde entier. On peut observer des crânes ou des cerveaux de criminels ou de personnes dangereuses qui étaient instables psychologiquement, des preuves matérielles qui ont servi à accomplir des crimes plus ou moins sanglants. Ah, je vous avais dit, hein, c'est pas... On a aussi des masques mortuaires, des photographies, des produits artisanaux réalisés par des prisonniers ou des internés en asile, des empreintes, etc., etc. Bon, inutile de vous préciser que c'est un musée unique en son genre. Hein, si vous êtes comme moi un peu flippette, c'est pas la peine. Si vous aimez les trucs un peu comme ça bizarres, courez-y, vous allez kiffer. Et bien entendu, c'est un musée gratuit. Le deuxième endroit que j'ai sélectionné pour vous, secondo posto, c'est le plus historique. C'est le musée du Risorgimento à Turin. Le musée national du Risorgimento est l'un des musées historiques les plus importants d'Italie. Il traite de l'unification politique du pays, accomplie au XIXe siècle, depuis les révolutions de la fin du XVIIIe. Il contient notamment une reconstitution du cabinet de travail du comte de Cavour et une reconstitution de la chambre où est mort le roi de Sardaigne, Charles Albert de Savoie. On y trouve aussi l'originale chambre des députés du Parlement du royaume de Sardaigne, 1848-1860. Vaisselle, armes, uniformes, documents originaux, gravures, constituent l'essentiel des collections réparties sur 3500 mètres carrés, réparties en 30 salles, d'une période historique qui va du 18e au début de la Première Guerre mondiale. Bon, vous l'avez compris, hein, si vous aimez pas d'histoire, c'est pas la peine. Pour les passionnés d'histoire, c'est le musée idéal à visiter gratuitement à Turin. Le troisième endroit, terzo posto, c'est le plus éclectique selon moi, c'est le Castello Sforzesco, le château des Sforza à Milan. Il est situé au centre de Milan, c'est une forteresse construite au XVe siècle par Francesco Sforza, duc de Milan. Et aujourd'hui, cette forteresse a été transformée en musée. Elle abrite de magnifiques jardins entourés de petites allées où vous pouvez vous promener. C'est super agréable. Le château abrite donc aujourd'hui i Musei Sforzeschi, les musées des Sforza, qui sont en fait un ensemble de musées très très différents les uns des autres. Il y a une pinacothèque, un musée des instruments de musique, un musée de la sculpture, un musée d'archéologie, le musée des arts appliqués, un musée du meuble et une bibliothèque unique au monde, la Biblioteca Trivulziana, qui possède plus de 180 000 volumes, parmi lesquels un codex de Léonard de Vinci. Autrement dit, c'est vraiment le musée où tout le monde peut trouver son compte. Si vous ne voulez pas payer l'entrée, vous pouvez le visiter gratuitement tous les jours après 16h30 et le mardi après 14h. Le quatrième endroit, il quarto posto, va être plus culturel et se trouve à Florence. Il s'agit du Palazzo Strozzi, le Palais Strozzi. On peut le visiter gratuitement le jeudi soir à partir de 18h.
Ce palais est splendide et c'est un exemple typique de la Renaissance florentine. À l'intérieur, on peut y voir des expositions uniques et très variées, avec des œuvres d'art de l'Antiquité, de la Renaissance, d'art contemporain, et même des installations d'expériences scientifiques. Il y a bien entendu aussi des collections permanentes. Bref, il y en a pour tous les goûts. Le 5e lieu, il quinto posto da visitare gratis in Italia, est à Florence. C'est le Giardino delle Rose, le jardin des roses. Bon, déjà le nom, tout un programme. Et c'est mon plan le plus cool de cette sélection. C'est donc un jardin, il se trouve en contrebas du Piazzale Michelangelo, de l'esplanade Michel-Ange. C'est une véritable terrasse qui surplombe le centre historique. C'est un jardin qui compte 1000 variétés botaniques. Il fut réalisé en 1865 sur commande de la mairie de Florence, dans la perspective du transfert de la capitale de Turin à Florence. Il couvre une superficie d'environ 1 hectare de terrain, aménagé en terrasse et duquel on a un panorama magnifique sur la ville. Depuis 1998, dans cet espace se trouve aussi un petit bout de Japon. En effet, un jardin japonais a été offert à la ville de Florence par la ville de Kyoto, car les deux villes sont jumelées. Depuis le 30 septembre 2011, le parc a aussi une dizaine de statues de Jean-Michel Folon. Et maintenant, la Coco Touch du jour. Une Coco Touch gourmande et gratuite. Il s'agit de la Sagra del Pesce de Camogli. Camogli se trouve en Ligurie et cet événement gratuit se déroule le 2e dimanche de mai. La Sagra del Pesce, on pourrait traduire ça par le Festival du Poisson. Le festival de poissons de Camogli est célèbre pour son immense poêle qui, pendant la journée, frit plus de 3 tonnes de poissons frais dans 3000 litres d'huile. Mais ce sont des chiffres extraordinaires. 30 000 assiettes de poissons grillés sont distribuées gracieusement à tous les visiteurs. Qu'est-ce que vous faites le 2e dimanche de mai? Et la Liguria, si vous êtes dans le sud de la France, c'est pas super loin. Hein. Regardez, hop, c'est juste après Nice. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces 5 plans, enfin ces 6 plans, si je compte le gourmand. Et j'espère que ça va vous donner surtout envie d'aller en Italie, hein. Ce sont nos voisins et c'est un pays tellement merveilleux. Donc voilà, je vous dis moi à vendredi prochain pour un nuovo respiro. Ciao ciao.